Le projet de Vallée Idéale, c'est véritablement de faire de cette infrastructure fluviale un projet de développement économique et d'attractivité touristique et aussi de développement des territoires. C'est donc cette mobilisation que nous faisons aujourd'hui avec ces premières rencontres, c'est d'entraîner, c'est de dynamiser à la fois les habitants, les associations, les élus pour construire, je dirais, ce que l'on doit mettre dans ce projet Vallée Idéale. Il n'y a rien d'écrit. On se veut participatif, même s'il existe bien sûr l'infrastructure fluviale elle-même, la véloroute qui a été entamée sous le mandat précédent de mon prédécesseur, et puis la volonté d'irriguer l'ensemble du territoire, les bourgs qui sont en proximité et les campagnes qui sont en proximité du fleuve, mais au-delà, d'aller jusque les territoires plus au nord et plus au sud, et de faire de ce projet Vallée de Somme un projet départemental et d'ambition départementale, surtout d'une ambition partagée. Il y a aussi les qualités intrinsèques à la vallée de la Somme qui ont été développées par les élus départementaux, de garder ce caractère environnemental, de qualité paysagère, qui fait qu'aujourd'hui, quand on voit la nécessité que les gens ont à se ressourcer, eh bien d'attirer, compte tenu qu'on est au centre d'un énorme bassin de vie entre l'Europe du Nord, l'île, l'Île-de-France, la possibilité à ces gens de venir se ressourcer dans une nature qui est totalement j'allais dire presque vierge et en tout cas très attirante. On voit déjà à travers les témoignages qui ont été portés aujourd'hui qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites, soit par les territoires, soit par des investisseurs, notamment par exemple la ville d'Amiens qui a regagné un territoire qui était un peu abandonné, le quartier Gare-la-Vallée, qui fait relier la ville à la vallée de Somme, et puis des projets qui, disséminés sur l'ensemble du linéaire territorial, eh bien, comme à Haucourt, M. Sagnier a expliqué les projets qu'il avait sur le patrimoine, sur le côté touristique et restauration, qui permet d'attirer du monde. Et le fleuve est en fait le lien qui va faire de toutes ces activités touristiques, artistiques, culturelles, eh bien, permettre aux gens de découvrir, d'innover, de l'Est à l'Ouest, sur les traces de Jules Verne, mais avec la volonté véritablement d'embarquer tout le monde. Et le mot embarquer n'est pas anodin, c'est vraiment embarquer tout le monde sur le fleuve pour son avenir.